Et il y a également en même temps une démonstration de freestyle par deux Américains, Eddie Fiola en noir, c'est lui, et David Breed en jaune. Eddie Fiola est champion du monde de freestyle et David Breed est champion de la côte est des États-Unis. Ce sont deux garçons de 20 ans à peine qui ont découvert, je le répète, ce sport après avoir fait du skateboard. Et c'est un petit peu le même sens de l'équilibre qu'il faut avoir. Ces démonstrations de freestyle sont hors compétition ici, puisqu'elles viennent égayer un programme consacré surtout au bicrossing, c'est-à-dire des courses sur terrain vallonné. Vous en avez déjà vu à Bercy cet hiver, avec succès dans Sport Dimanche. C'est pourquoi nous avons décidé de recommencer, de vous en montrer d'autres aujourd'hui à Mours-Saint-Eusèbe. Et c'est la première fois que la France présente une manche du championnat d'Europe de cette discipline. Mais auparavant, je vous laisse regarder et admirer ici Eddie Fiola, fantastique jeune américain de 19 ans et demi. Il soulève les applaudissements du public, bien sûr. Tout cela se passe de commentaires. Et ce sont des professionnels, Fiola et Breed, des professionnels d'ailleurs qui gagnent remarquablement bien leur vie. C'est un sport qui a beaucoup de succès aux États-Unis et ils l'ont exporté un peu partout dans le monde puisqu'ils font des démonstrations de ce genre partout, sur tous les continents. Vous revoyez cela au ralenti. Sous le chaud soleil de Mours-Saint-Eusèbe, puisqu'il fait ici remarquablement beau, nous avons de la chance. Tout se déroule dans une ancienne carrière qui est une arène naturelle qui accueille aujourd'hui 7-8 000 spectateurs. Épreuve organisée par deux mordus de ce sport, Luc Arnaud et René Vica, qui ont été parmi les premiers en France à croire au bicross, en compagnie de René Nicolas de Beaune, qui a été vraiment celui qui a cru le premier en France. Nous suivons les démonstrations de ces freestylers en attendant l'arrivée des concurrents pour les différentes finales qui vont se dérouler dans quelques instants. Il y a des records d'ailleurs qui sont établis dans ce genre d'exercice. Il y a par exemple un record de durée sur une seule roue, un record de saut en hauteur. On est capable de sauter 1 mètre en hauteur avec une bicyclette. On est capable de rouler pendant plus de 30 km sur la seule roue arrière. Oui, Daniel, je crois qu'on peut dire qu'aussi le record actuellement est de 50 km. Et tout à l'heure, on a un pilote français qui a tenté de monter à plus de 1 mètre de hauteur. Mais malheureusement, il n'y est pas parvenu. C'est encore un Américain. Ces Américains, ces diables d'Américains qui gagnent toujours tout. Ici, on constate que Fiola est bien l'homme le plus fort pour le moment. À Bercy, il avait embrasé la foule. Ici, il faut avouer que sur un terrain qui est tracé en pleine campagne, les nombreux spectateurs sont venus assister à une démonstration de freestyle. C'est la première dans la région. Et je pense que le bicrossing de Mours a fait un bon effort pour cette première épreuve de championnat d'Europe. Cette première épreuve qui en compte 5 d'ailleurs. Dans 5 pays différents. Voilà, après Eddie Fiola, nous revoyons d'autres parachutistes du Paraclub de Saint-Quentin-Péronne dans l'Aisne qui sont arrivés au milieu de cette démonstration. Et nous allons bientôt nous retrouver en compagnie des concurrents de la finale des superclasses. Alors il y a des termes un petit peu nouveaux auxquels il va falloir vous habituer. Les experts, les superclasses, les juniors. En fait, il y en a pour tout le monde et pour tous les âges dans le bicrossing, puisque les compétitions commencent avec des jeunes garçons et filles de 7 ans. Et d'ailleurs, c'était très émouvant tout à l'heure au cours des éliminatoires et des demi-finales de voir que ceux qui étaient éliminés en demi-finale, par exemple, dans les 4 premiers, de celui qui était 5e ou 6e pleurait à chaudes larmes. Et ce sont des compétitions comme on n'a pas l'habitude d'en voir. En fait, il y a très peu de sports de compétition pour des jeunes garçons ou filles dès l'âge de 7 ans. Eh bien, c'est le cas ici et sans aucun risque, puisque chacun court avec des garçons et des filles de son âge et selon ses moyens.
sur un matériel qui est très spécial et ce sont des bicyclettes qui coûtent pour la compétition de 2000 à 6000 francs à peu près, même peut-être un peu plus. Donc il y a des vélos de très haute gamme, très sophistiqués, mais on peut aussi s'acheter un vélo bicross pour 700-800 francs pour le bas de gamme, alors que les démonstrations continuent, que les concurrents de la finale des superclasses devraient arriver maintenant. Il y a un petit peu de retard dans l'organisation, mais cela nous permet de suivre toujours ces démonstrations de freestyle. Et je vais en profiter, puisque tout à l'heure nous suivrons les courses pendant que vous regardez ça, pour demander à Jean-Michel Basset de MBK et Jean-François Guiborel de Peugeot, qui sont deux des principaux fabricants français, de nous dire ce qu'il en est de cette industrie du bicross. Alors Jean-Michel Basset, est-ce que ça remplace le vélo traditionnel pour les jeunes? Pas du tout, pas du tout. C'est un sport qui est né il y a quelques années et qui a trouvé sa propre clientèle, qui je pense n'aurait jamais été sur le vélo, ou en tout cas sur le vélo d'enfant, mais pas du tout au niveau d'un sport comme aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a combien on en vend par an en France et qu'est-ce que ça représente par rapport à l'ensemble du marché de la bicyclette, qui est une industrie, si j'en parle cet après-midi, parce que c'est une industrie importante et même exportatrice? Tout à fait. Nous sommes avec nos collègues de chez Peugeot les deux leaders de ce marché. Une industrie très importante et le bicross a trouvé une place considérable, puisque, pour vous donner un chiffre, sur l'année dernière, 25% à peu près des vélos vendus en France l'ont été avec du bicross. Il y a une équipe cycliste professionnelle Peugeot, bien sûr. Est-ce qu'il y en a une aussi en bicross maintenant, ou est-ce que ça va s'orienter comme ça pour d'autres marques? D'ailleurs, Gitane, Le Jeune et quelques autres. Bien oui, nous avons, je pense qu'ici c'est absolument fantastique et je crois il faut remercier TF1 d'être venu, parce que je pense que là on voit vraiment ce qu'est le bicross. Et je crois qu'il y a des équipes un peu de différentes marques, et nous chez Peugeot nous avons des superclasses, deux superclasses, Christophe Gallardo et Pascal Guillonnet, et puis MBK aussi, et j'avoue que nous sommes deux sponsors vraiment très importants dans le bicross. I couldn't get up because the bike banged into my shin and it just major pain. Injured at all? No, I'm fine. I can feel the blood running down my arm, but Not a very pleasant feeling then. it goes away in a week.